Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour les énergies pour cette fin de mois de décembre. Alors j'ai mis la musique, j'ai mis un petit peu de déco, j'ai essayé d'apporter... je vais essayer d'apporter un petit peu de légèreté parce que bon, de nouveau ça devient très compliqué tout ce qu'on peut vivre. Alors bon, à titre personnel, je n'écoute plus les infos, les amis, et je m'en porte très bien, je dois dire. Mais bon, je suis tenue évidemment au courant par toutes les personnes qui communiquent avec moi. Et j'en ai un peu marre qu'on surfe sur la peur. Donc voilà, un peu de légèreté, ça va pas faire de mal. Je rebondis parce que je vois mes pierres qui sont remises comme la dernière fois. Alors pour les personnes qui m'ont posé la question, parce que j'en avais, ce sont des améthystes. Je sais pas si vous allez bien les voir ou si elles vont bien rendre, mais elles me servent énormément, surtout quand j'ai un petit peu d'anxiété qui revient, ou si vous avez des impatiences aussi, vous prenez une améthyste dans chaque main. Et ça aide beaucoup pour les impatiences. Donc elle me quitte jamais. Mais en fait, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je suis entourée de pierres. J'en ai partout. Regardez. J'en ai plein. Mais voilà, elles sont... Voilà, j'en ai plein. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais je suis entourée de pierres. C'est juste parce qu'on ne les voit pas, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Allez, on y va du coup les amis, on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce tirage sur cette fin de mois de décembre, parce que ça y est, on est déjà au fait. Et comme je dis, j'ai envie d'apporter un petit peu de légèreté, voilà. Donc la petite musique, la bougie, les petits sapins, on va essayer de se mettre dans l'ambiance et arrêter de penser à tout ce qui chagrine le plus possible, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la crise. On va essayer de se défaire un petit peu de tout ça. Allez, on y va. Donc, ma musique se termine, vous voyez, super tempo, on y est. Hop, je vais faire en sorte que j'en ai pas d'autres qui se déclenchent. Donc, j'ai demandé une carte conseil, comme la dernière fois, à l'un de mes tarots, les amis. Alors, on commence pour vous ici avec l'as de coupe en inversé. Alors, l'as de coupe en inversé, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que c'est le fait de devoir guérir, généralement, évidemment, on est sur les coupes, de devoir guérir d'une peine sentimentale. Généralement, c'est ça. Parce que l'as de coupe en inversé représente la déception sentimentale. On voit que certains béliers peuvent manquer d'amour, certains béliers peuvent se sentir vulnérables, certains béliers peuvent avoir de la rancœur, d'autres peuvent avoir des blocages émotionnels, d'autres vont avoir tendance à se renfermer, certains vont peut-être avoir tout ça à la fois. On peut être dans une situation également où on se sent mal aimé, où on se sent rejeté, où on se sent incompris. Et là, bon bah oui, le conseil principal qu'on vous envoie, c'est il est temps pour vous de guérir des traumatismes, guérir des bouleversements affectifs. On peut voir aussi, peut-être pour certains, une solitude qui peut être assez pénible, si vous êtes célibataire notamment. Mais il est toujours question de devoir guérir. Après, pour les personnes qui sont en couple, celle-ci, elle peut avoir un conseil qui est assez trash, mais ça peut être également ça peut montrer que l'amour est devenu froid, ou qu'il y a un amour qui est maintenant, qui n'est pas partagé. Ça peut montrer que vous manquez d'amour et qu'il est peut-être temps de divorcer. Bon, parce que l'as de coupe en inversé peut représenter le divorce. Alors bon, après vous prenez évidemment, c'est comme d'habitude, ça ne change pas les amis, c'est en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez à titre personnel. Allez, on y va pour voir un petit peu. Donc, même tirage que la dernière fois, comme début, fin de mois, je reste toujours sur la même chose. Alors, on a la persévérante, on a la lucide, on a la prétendante, on a les frères, on a deux cartes ici importantes dans ce jeu. Je suis associée à mes cartes, vous voyez, je suis en noir et blanc. Et on a l'indécis. Alors, je comprends pas trop pour le moment le tirage, parce qu'en plus, on a l'amante en dos de deck.
Il va falloir ici que je comprenne, je vais y aller au fur et à mesure. Peut-être qu'à un moment donné, je vais comprendre exactement de quoi ça parle. Alors, la persévérante, déjà, sort sur le passé. Elle sort sur la cause de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Alors, la persévérante, c'est une carte qui est symbolique d'un changement qui a eu lieu. Changement, mais changement dans le sens transformation, dans le sens prise de conscience. Donc, il y a une situation qui a évolué, il y a une situation qui s'est très certainement débloquée parce que vous avez eu une prise de conscience de quelque chose. D'accord Alors, ou en tout cas, vous êtes en train peut-être déjà depuis un moment de prendre conscience de certaines choses et d'acter des changements, des transformations dans votre vie. Parce que celle-ci, c'est quand même une carte qui est lente et on n'opère pas ce changement, cette transformation en seulement quelques jours, ni même quelques semaines. Hein. Généralement, la persévérance, c'est une carte qui montre un changement sur du long terme. Donc, soit voilà, vous avez terminé peut-être pour certains cette période de transformation, de changement, mais avec l'as de coupe en inversé, c'est pas vraiment la sensation que j'ai. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous êtes déjà pris dans ce changement depuis un certain temps. Vous avez décidé de prendre votre vie en main pour améliorer évidemment votre quotidien, pour améliorer votre vie sur tous les plans. Et vous êtes encore, pour moi, je pense, dans une situation de transformation, d'autant qu'on a l'indécis que je vous expliquerai après, qui peut confirmer cette idée-là. Alors voilà, moi je pense que vous êtes depuis un moment déjà dans une grande transformation personnelle. Vous travaillez beaucoup sur vous-même. La lucide, elle sort sur l'évolution probable, la direction probable que vous allez prendre. La lucide, c'est vraiment celle qui représente le fait d'être, dans une introspection. Donc on voit bien introspection, prise de conscience, évolution personnelle. Hein. Je pense que votre tirage me fait en tout cas penser à ça de prime abord. C'est une évolution personnelle que vous êtes en train de faire, une évolution sur vous. Mais on voit que vous essayez de traiter ce qui ne va pas avec calme, avec ouverture d'esprit, et non pas justement dans des émotions qui pourraient vous ressembler un peu plus, des émotions de feu, c'est-à-dire et non pas dans l'empressement, et non pas dans la colère. Là, vous avez décidé, je pense, et ça fait partie des transformations de cette persévérante-là, vous avez décidé de vous recentrer sur vous. Vous avez décidé de penser à vous. Et vous avez décidé surtout une chose, c'est de cesser de faire des problèmes des autres votre priorité. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose quand même de positif. Parce que quand on gobe tout, voilà, quand on gobe tous les problèmes des autres, etc., eh bien, à un moment donné, on va dire que c'est plus vraiment vivable pour vous. Voilà. Donc ici, moi, j'y vois quand même quelque chose de positif parce que ça montre que vous décidez de penser à vous avant tout. Voilà. Donc, encore une fois, c'est à prendre en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Mais voilà. Alors après, j'ai des cartes où là, ça peut me parler de plusieurs choses. Ici, ce sont ce qu'on appelle des cartes guides dans l'oracle des ombres. La prétendante sort sur les obstacles, les difficultés à contourner ou à éliminer. Mais la prétendante, elle représente le côté financier, le côté matériel. Donc, soit on a des béliers qui ont non seulement des problèmes de cœur, mais qui ont aussi des problèmes financiers. Et là, on voit auquel cas que ce qui est à déverrouiller, ce sont des blocages par rapport à ça, pour retrouver une certaine sécurité financière et matérielle. Soit, parce que c'est aussi une carte, celle-ci, qui parle de talent,
d'avoir le talent de quelque chose, le talent, le savoir-faire de quelque chose, soit vraiment vous avez du mal, malgré les possibilités qui sont en vous de savoir-faire, eh bien vous avez du mal à utiliser ce savoir-faire, à utiliser ce talent pour travailler dur sur la problématique que vous rencontrez et pour saisir une nouvelle chance. Peut-être parce que vous êtes encore plus ou moins bloqué dans le passé. Mais le premier truc que j'ai ressenti, moi, c'est plutôt l'aspect matériel et financier. Comme si, effectivement, on était sur des béliers qui avaient problèmes sentimentaux d'un côté, mais aussi problèmes financiers de l'autre. Les frères sortent sur les conditions favorables à développer. Alors, les frères, c'est ceux qui relèvent les défis, hein. Autre carte guide, donc c'est une carte, c'est un peu comme les arcades majeures dans le tarot. Les frères, c'est vraiment la carte, oui, qui fait que vous êtes en capacité de relever des défis. Les frères, c'est ceux qui sont capables de prendre des décisions. C'est ceux qui sont capables de faire preuve de détermination. C'est ceux qui n'ont pas peur aussi de la compétition. Je parle de la compétition, pourquoi? Parce que on pourrait voir aussi que le problème sentimental qui est ici réside dans le fait qu'il y a une rivalité quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai l'amante ici d'un côté et j'ai l'impression qu'il y a vous d'un côté et une amante de l'autre. Alors l'amante, moi je la vois avant tout comme une énergie tierce. Ça ne veut pas dire que la personne avec laquelle vous êtes vous trompe nécessairement, mais il peut y avoir une énergie tierce ici qui perturbe, qui vient perturber et qui vient donc aussi provoquer cet as de coupe en inversé et que vous, de votre côté, vous essayez de penser à vous, de prendre soin de vous, mais il peut y avoir cette notion de rivalité, surtout avec la carte de la menthe, rivalité amoureuse ici. Hein. On pourrait comprendre ce tirage aussi comme ça. On peut le comprendre de deux façons. On peut vraiment comprendre le fait que vous êtes en train de relever un défi, le défi de vous retrouver quelque part, de vous retrouver, de penser à vous, de vous retrouver, d'assurer votre sécurité matérielle, financière et vraiment de travailler à cette évolution-là. Ou alors c'est vraiment le fait de dire que vous essayez de gérer une situation avec calme, avec ouverture d'esprit parce qu'il y a rivalité amoureuse, parce qu'il y a une énergie tierce qui vient perturber votre relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, les frères, sachant qu'on est sur les conditions favorables, les frères généralement ils arrivent à la victoire, ils arrivent à la réussite. Alors attention, c'est pas la réussite dans le sens 6 de bâton comme dans le tarot, d'accord? C'est la réussite dans le sens, si on vous ment, vous êtes capable de voir la vérité et d'obtenir la vérité. Si vous êtes en divorce, pour les personnes qui seraient en divorce, je le signale aussi parce que c'est une possibilité. Ça peut être la réussite, la victoire suite à un procès. Mais on peut voir peut-être qu'effectivement, avec la prétendante, il peut y avoir des problèmes matériels financiers. Hein. Ici, des finances en tout cas qui sont dans le... Comme je dis souvent, des finances qui interviennent dans le game. Hein, parce que on a bel et bien les finances qui ressortent. Et j'ai l'impression qu'en plus, si vous êtes en divorce ou quelque chose de cet ordre-là, encore une fois, avec l'amante dans le coin, donc soit c'est votre ancien partenaire qui a déjà quelqu'un d'autre, soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un d'autre et c'est une relation qui pour le moment est très passionnelle mais que vous tenez à garder secret. C'est aussi possible, hein, d'accord? Je rappelle qu'on est sur un tirage général et que quand c'est comme ça, on ne peut pas toujours... ça reste très... je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que justement c'est général. L'indécis arrive sur la synthèse. Alors l'indécis, moi ça me confirme la ligne directrice qu'on a dès le départ. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos envies. L'indécis, c'est vraiment celui qui connaît ses limites, mais qui connaît aussi ses atouts, ses forces. Mais c'est aussi quelqu'un
Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte-là. Je vais la redescendre encore un peu. C'est aussi quelqu'un, l'indécis, c'est un personnage qui sait s'adapter. Donc là, on voit que vous devez vous adapter, quoi qu'il en soit, à une nouvelle situation. On voit une transformation profonde. Et j'ai l'impression que vous êtes presque dans l'obligation, finalement, de vous adapter à cette nouvelle situation. On voit que vous avez encore, mine de rien, beaucoup d'incertitudes, que votre subconscient travaille plus. C'est là où il faut réussir à faire en sorte que votre conscient et votre inconscient communiquent pour réussir à aller dans la même direction, d'accord? Parce que l'inconscient souvent peut guider votre conscient vers la prise de mauvaises décisions. Si vous avez le malheur d'avoir un conscient et un inconscient qui n'arrivent pas à communiquer, vous pouvez avoir un inconscient qui va prendre le dessus justement et qui va vous faire agir d'une façon que votre conscient ne voudrait pas, par exemple. Et là, on voit qu'il peut y avoir des incertitudes encore dans le subconscient, là. Et que finalement, vous avez envie, quelque part, je dirais pas que c'est de vivre au jour le jour, mais de vous laisser porter par le vent. Et il y a encore l'idée de dire, j'ai envie de laisser de côté les préoccupations des autres. J'ai envie de penser à moi. J'ai envie de penser à des choses qui vont me faire du bien. Ça peut être aussi avoir envie de faire des méditations, d'avoir envie de faire des soins, parce que souvent, ça s'est représenté par les libellules sur cette carte. Souvent, je l'associe aux soins aussi, celle-ci, avoir besoin de se faire masser, chouchouter, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment prendre comme ça résonne avec vous, les amis, mais pour moi, il y a vraiment l'idée quand même dans ce tirage d'avoir envie maintenant de penser à soi avant tout, parce que on a été malmené, hein. Et c'est normal. Au bout d'un moment, c'est normal d'avoir envie de prendre soin de soi. Voilà. Alors, dans la suite, donc comme je disais, on a la menthe. Donc ça, la menthe, alors ça peut représenter pour les couples qui sont en divorce, voilà, une énergie tierce qui est venue perturber peut-être. Si après vous êtes en mal d'amour là, ou si vous êtes dans une situation compliquée, peut-être que là vous décidez de penser à vous parce que vous avez été dans une relation sentimentale, ou vous êtes peut-être encore, où il y a rivalité quelque part, et peut-être que c'est vous qui avez le rôle de l'amant ou de l'amante ici, d'accord ? Parce qu'on voit beaucoup de... Quoi qu'il en soit, c'est une situation, ça, pour ceux qui sont concernés, tout du moins, que l'on ne vit pas très bien, d'accord ? Parce que les perdues, elles représentent vraiment les sentiments que l'on a, mais qui sont exacerbés, hein, qui sont assez forts, qui sont... et elles représentent aussi, d'ailleurs, c'est assez drôle, dans la force et la puissance de ces sentiments, elle peut représenter le côté passionné. Donc si jamais voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes l'amant ou l'amante, il peut y avoir quand même une relation très passionnelle ici, très forte, mais attention parce que il faut se méfier des sentiments qui peuvent être trop forts, hein, et justement essayer de garder un peu, je dirais pas les pieds sur terre, mais pour se protéger, ça peut être nécessaire. Alors après, on a le prétendant. Le prétendant, c'est le fait de travailler, hein. Alors, de travailler à quoi ? Eh bien, on travaille à retrouver sa force, on travaille à se marginaliser un petit peu de tout ça, hein. Alors, ça peut être des déplacements pour se voir au travail aussi, pour certains. Peut-être que vous avez un travail qui nécessite des déplacements, ou après ça peut représenter autre chose, hein, aussi, hein. On pourrait voir le travail et puis se déplacer pour essayer d'avoir un travail aussi, hein, pour certains. Mais ça peut être aussi, si on reste sur le domaine sentimental, par exemple, si vous êtes concerné, le fait de dire, voilà, j'essaie de travailler sur ces sentiments-là crus, exacerbés, j'essaie de travailler sur moi, parce que j'ai envie aujourd'hui, et c'est ce que nous représente l'errant, j'ai envie aujourd'hui de m'émanciper, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, de m'émanciper de ces sentiments-là. J'ai envie
de sortir parce que... de sortir de certains idéaux que je peux avoir, voilà. Et donc on voit la guérie avec l'aimante, on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner présentement en plus parce qu'on a le présent. Mais c'est ça sur lequel vous êtes en train de travailler. Confiance en soi, hein, confiance en soi, l'amour que vous avez à donner, la force que vous devez retrouver. Il y a des réjouissances qui vous attendent avec votre famille, peut-être même pour certains avec vos enfants. Bon, on va arriver sur Noël, ça me semble pas fou hein, d'avoir ça qui sort, mais vous voyez, l'assuré représente les moments de bonheur, l'affûté représente la famille, le cadet les enfants. Donc ça peut être effectivement Noël, Nouvel An, voilà. Les sœurs, hein, l'amour, les liens familiaux ressortent aussi. Alors on voit que ça par contre, regardez comment vous avez été malmené par le passé, c'est dingue. Hein. C'est dingue. La chute, vous êtes tombé de haut, hein, dans le passé, hein, récemment ou plus loin, je sais pas. Mais vous avez eu la force de voir là où on vous manipulait, regardez. Vous avez été bien conseillé, vous avez su... utilisez toute votre sagesse intérieure, votre lucidité pour y voir plus clair. Donc pour moi, si je devais résumer vraiment votre tirage, les amis, sur cette fin de mois de décembre, c'est penser à vous avant tout. Voilà, pensez à vous parce que vous avez été malmenés par le passé. Voilà, écoutez, on va terminer là-dessus, les amis. Donc, je vais relancer une petite musique de Noël hein, pour finir, voilà, hop, sur quelque chose de joyeux. Alors, n'hésitez pas évidemment à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à me suivre sur la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Eh bien écoutez les amis, je vous embrasse bien fort. Moi je vois, et je vais m'arrêter là-dessus, des réjouissances. Où est-ce qu'elles sont mes belles petites cartes? Voilà, elles sont là, réjouissances avec des membres de votre famille, potentiellement avec vos enfants. Donc c'est ce que je retiens. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de très belles fêtes. Passez un bon Noël les amis, passez un très bon réveillon, une bonne fin d'année quand même. Laissez de côté tout ce qui se passe, cessez d'écouter la peur que l'on vous insuffle. Pensez à vous reconnecter à l'amour parce que c'est essentiel, on en a tous besoin. Je vous encourage du fond du cœur à aller vers ces énergies-là pour nous aider. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.